Il est temps d'améliorer nos zones de texte pour que nous puissions personnaliser tous nos titres et contenus, notamment dans PowerPoint. Et pour ce faire, le principe de base, c'est que quand nous sélectionnons une zone de texte, un onglet supplémentaire apparaît tout à la fin qui se nomme, dans la version actuelle d'Office, Format de forme. Et il est important de faire directement la différence entre les deux grandes parties. Ici, style de forme et style WordArt. Style de forme concernera l'ensemble de la zone de texte, c'est-à-dire le cadre et le fond notamment, alors que la partie style WordArt concernera le texte en lui-même, les lettres si vous préférez. Commençons par la zone de texte où nous avons ici des styles prédéfinis que nous pouvons dérouler grâce au petit bouton en bas à droite et là vous avez directement quelques choix de fond et de contour. Si jamais vous manquez de temps, c'est idéal. Et vous voyez qu'il y a ici des petits styles en damier où là le fond sera transparent. Évidemment, tout est personnalisable à partir de 0 grâce à la partie remplissage où là, cela concerne la couleur de fond. Nous avons quelques couleurs unies ici. Mais si vous préférez, tout en bas, vous pouvez mettre une texture en fond pour avoir par exemple l'effet bois. Il y a la possibilité d'ajouter un dégradé de couleur et vous voyez ici que les dégradés sont liés à une couleur en particulier. Si vous voulez modifier cette couleur, choisissez-la tout d'abord dans les couleurs unies ici. Par exemple, je prends le rouge, puis je retourne dans remplissage dégradé et là vous voyez que les dégradés seront liés au rouge. Il est même possible dans remplissage de remplir la zone avec une image. C'est ce que je vais faire, je vais aller chercher une image en ligne. Par exemple celle-ci à gauche, insérer, et voilà donc mon image qui est étirée en fond de zone de texte. Évidemment, c'est à vous de choisir ce qui convient le mieux. Ensuite, nous avons le bouton contour qui concernera le cadre de la zone de texte en quelque sorte. C'est le même principe, vous pouvez tout d'abord choisir une couleur, imaginons celle-ci, le bleu clair. Dans contour, vous pouvez choisir aussi de ne pas avoir du tout de contour si jamais il en a mis un par défaut. Et si vous voulez modifier l'épaisseur de ce contour, vous avez ici épaisseur avec différentes possibilités, un peu plus fine et un peu plus épaisse. Vous voyez directement le résultat en arrière-plan. Et si vous avez l'impression, comme dans mon cas, qu'il y a un peu trop d'espace à gauche et à droite du texte, entre le bord et le texte en lui-même, c'est tout simplement parce que votre zone de texte est trop grande. Donc dans mon cas, je vais simplement la réduire un peu pour la coller au texte. Là, c'est un peu trop, donc j'augmente encore un peu et là, cela me paraît parfait. Si vous n'aimez pas les bords lisses, vous pouvez aller dans croquis pour avoir des choses tout simplement un peu moins droites, un peu moins propres en quelque sorte, mais cela peut donner du style. Et vous pouvez également choisir des tirets ou des pointillés pour le contour. En voici quelques-uns, et pour chaque catégorie ici, vous avez la partie autre qui propose encore d'autres options plus précises où là vous pouvez vraiment choisir exactement ce que vous désirez. Ensuite, il y a la possibilité d'ajouter des effets qui s'appliqueront donc à l'ensemble de la zone de texte. Là aussi, quelques petites choses prédéfinies que vous pouvez tester. Parfois, cela peut bien passer avec ce que vous avez choisi, parfois un peu moins. Tout dépend des goûts. Voici quelques effets 3D notamment. Et encore une fois, tout est personnalisable. Nous pouvons ici choisir une ombre qui ne sera pas très visible au vu des tons de couleurs que j'ai choisis ici. C'est plus ou moins discret, mais qui fonctionne un peu mieux sur des tons clairs. Par contre, l'effet de réflexion, c'est-à-dire le reflet, là, sera déjà beaucoup plus visible, avec différentes tailles, différents décalages possibles. L'effet de lumière ajoute une sorte d'effet lumineux, un peu néon autour de la zone de texte, là aussi avec différentes épaisseurs pour que ce soit plus ou moins visible. Les bordures adoucies permettent de rendre la bordure un peu plus estompée, un peu plus floue, mais cela peut donner aussi un joli effet dans certains cas. Et le biseau ajoutera un peu de relief à la bordure pour que cela donne un effet plaque 3D avec différents angles. Et donc vous comprenez qu'il faut tout simplement tester. Il y a des choses qui correspondront un peu mieux selon les couleurs choisies et la taille de la zone de texte. Enfin, ce qui est en général le plus impressionnant, c'est la rotation 3D, avec différents effets en 3 dimensions pour notre zone de texte, que vous pouvez découvrir en arrière-plan, mais voilà notamment ce que cela peut donner. J'en reviens à une version un peu plus sobre, car nous avons toujours l'onglet format de forme, et là-dedans nous allons maintenant nous intéresser aux styles WordArt, qui vont donc s'appliquer au texte en lui-même, aux différentes lettres. J'en profite pour zoomer un peu, donc là aussi, quelques styles WordArt prédéfinis, pour le texte, si vous manquez de temps, si cela s'adapte bien, tant mieux pour vous. Sinon, le principe est toujours le même. Remplissage du texte, c'est donc la couleur du texte en lui-même, toujours avec les mêmes outils. La possibilité d'ajouter une texture pour le texte.
un dégradé si nécessaire, et même une image en fond de lettre, c'est possible. Par exemple celle-ci, insérée, cela peut très bien fonctionner aussi. Heureusement, elle s'étale sur toute la longueur du texte, et pourquoi pas. Le contour du texte permettra d'ajouter un contour, mais ce à chaque lettre. Vous avez compris le principe, exemple je choisis la couleur rouge pour bien voir la différence, puis je retourne dans le contour du texte et j'augmente l'épaisseur, et là vous allez voir que ce sera de plus en plus visible, à en devenir pas très joli, mais cela peut vraiment faire ressortir certains textes si nécessaire. Et là aussi possible d'ajouter des contours, par exemple en tiret, en pointillé, avec des effets qui peuvent être un peu bizarres, mais voilà, si cela vous plaît, tant mieux. Nous avons aussi des effets de texte. Nous avons tout d'abord les ombres, et là je vais vous montrer la partie interne, car ce sera un peu plus visible dans ce cas, une ombre à l'intérieur des lettres. Vous voyez quand même la petite différence, cela peut être bien. Les reflets se colleront au texte, contrairement à tout à l'heure où il y avait un plus grand décalage, ce qui d'après moi peut un peu mieux marcher si nous avons ni bordure ni fond pour la zone de texte. Voilà, j'ai enlevé tout cela, donc je retourne dans Effet de texte, Reflet, et là, vous voyez que c'est peut-être un peu plus pertinent. L'éclat rendra lumineux votre texte, toujours avec le choix de couleur et d'épaisseur. Le biseau pour ajouter un peu de relief à notre texte et ne pas avoir en quelque sorte des lettres plates. Et bien sûr, la rotation 3D pour notre texte. Par exemple ceci. Ne vous inquiétez pas trop, si vous avez ajouté un effet 3D et que vous cliquez à l'intérieur de votre zone de texte, le texte redevient en 2 dimensions pour nous aider à le mettre en forme tout simplement, mais si vous quittez la zone de texte, le texte revient en 3D. Et particularité des effets de texte, nous avons la partie transformée, où là nous récupérons les anciens effets WordArt, parfois un peu kitsch, c'est vrai, mais au moins vous savez que cela existe encore. La partie organisée est très intéressante également. Nous avons tout d'abord les boutons avancer et reculer qui peuvent être utiles si nous avons plusieurs objets sur la diapositive. Exemple, je vais ajouter une image, voilà qui est fait, et si je déplace ma zone de texte au-dessus de l'image, eh bien dans ce cas-ci elle passe en dessous. Sauf que dans l'onglet format de forme, avec les boutons avancer et reculer, dans ce cas-ci je vais mettre avancer, je clique, parfois une, parfois plusieurs fois, jusqu'au moment où la zone de texte passe au-dessus de l'image. Et nous pouvons bien sûr faire le contraire, cliquer sur l'image, mettre format de l'image avancé pour qu'elle passe au-dessus de la zone de texte. Et si bien sûr je clique sur reculer, elle repasse à l'arrière. Et nous pouvons donc ainsi superposer plein d'éléments dans la même diapositive. Ce qui m'intéresse également, c'est le bouton aligner pour pouvoir, par exemple, centrer la zone de texte horizontalement sur l'ensemble de la diapositive. Voilà, c'est automatique. Tout comme nous pouvons, dans aligner aussi au milieu, ce sera donc un alignement vertical cette fois-ci. Et si nous choisissons les deux comme je viens de le faire, nous avons vraiment une zone de texte bien centrée sur l'ensemble. Maintenant, petit truc, quand nous déplaçons à la main la zone de texte, nous avons aussi quelques repères, parfois des repères par rapport aux autres zones de texte, aux autres objets, mais aussi dans ce cas-ci une barre verticale pour dire là c'est bien centré horizontalement, et une barre horizontale qui arrive là maintenant, voilà, elle y est pour dire là c'est bien centré verticalement. Et si les deux apparaissent, c'est que la zone de texte est totalement centrée. N'oubliez pas non plus qu'il peut être intéressant d'afficher le quadrillage en allant dans Affichage, puis Quadrillage, ce qui permet de bien aligner certains objets par rapport à d'autres, pour que tout soit bien droit et propre. Car n'oubliez jamais que si vous projetez votre PowerPoint en grand écran, tous les détails seront d'autant plus visibles. Enfin, dans Format de forme, nous avons aussi le bouton Rotation qui permet de faire pivoter la zone de texte à droite, à gauche ou même de la retourner verticalement. Et encore une fois, si vous voulez quelque chose de plus précis, vous pouvez aller dans les autres options de rotation où là tout est personnalisable au millimètre près. Par exemple, si je clique sur le bouton du milieu et ensuite sur Rotation 3D, là je peux choisir exactement la rotation sur 3 valeurs. Si je mets des petits boutons, voilà, une rotation 3D, puis encore un peu ainsi, puis encore cela, et avoir vraiment ce que je veux sans le moindre souci. Et ceci n'est qu'un exemple, je vous laisserai tester tout cela car il y a tant de choses à faire. Je crois que là, je vous ai donné plein d'outils pour rendre vos zones de texte un peu moins austères. Si vous avez apprécié ces différentes astuces, merci de cliquer sur j'aime et de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Un grand merci à vous et à très bientôt!